Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous êtes tous bien. On va faire, Inch'Allah, rapidement un petit tour de Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, c'est une sourate qui est médinoise et qui comporte 176 versets. Donc, dans le verset numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler donc de la création de Adam et d'Ève, d'accord, que la paix divine soit sur les deux, et ensuite du fait qu'il nous a multipliés sur terre. Allah Azza wa Jal nous sensibilise en nous disant qu'il nous observe parfaitement, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal va nous parler des orphelins dans les versets suivants, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de l'héritage et comment le répartir. Juste un petit peu avant, dans le verset numéro 10, l'interdiction formelle, d'accord, de prendre injustement les biens de l'orphelin. Vous savez que les orphelins, dans le texte du Coran, ils ont une place très importante. Donc ensuite, dans le verset numéro 14, Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre le fait de lui désobéir ainsi qu'à son messager. La désobéissance, c'est deux cadres, d'accord. On va dire qu'il y a la grande désobéissance et une désobéissance qui est, on va dire, moindre. La grande désobéissance, c'est refuser Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et de l'autre côté, il y a donc une désobéissance qui est aussi, attention, qu'il ne faut pas commettre, mais qui est en dessous, d'accord. C'est le fait de croire en Allah azza wa jal et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, cependant de commettre des grands ou des petits péchés. Ensuite, après, on va voir donc le verset numéro 17 et 18, donc ils vont nous parler de différents cas de figure par rapport aux gens qui vont pécher. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va parler du couple dans le verset numéro 19. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset numéro 22, eh bien, il va mentionner justement, enfin, dans le verset numéro 21, Allah azza wa jal va parler justement du fait que l'homme, d'accord, doit se comporter convenablement à l'égard de sa femme, notamment par rapport à la dot, d'accord. Le verset numéro 22, c'est un verset qui interdit pour l'homme d'épouser une femme que son père a déjà épousée. Et puis ensuite, après, il y a une liste de femmes qui nous sont interdites au mariage qui va être mentionnée dans la sourate 4, verset numéro 23. Dans le verset numéro 26, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'objectif pour nous, qui veut nous faciliter, subhanahu wa ta'ala, et nous guider vers les sentiers de ceux qui nous ont précédés. Allah azza wa jal nous met une mise en garde dans le verset numéro 27 contre les gens qui vont chercher à nous égarer. Le verset numéro 28, Allah jalla fi'oula nous dit qu'il veut nous faciliter parce que l'homme a été créé faible. Ensuite, on a le verset numéro 31, qui est un verset très important par rapport au péché. Allah azza wa jal nous indique que si jamais on s'éloigne des grands péchés, d'accord, et ben Allah azza wa jal nous pardonnera, subhanahu wa ta'ala, ce qu'on fait, n'est-ce pas, comme petit péché. C'est quelque chose qui va aussi être relaté dans la sourate 53, verset numéro 32. Après, dans le verset numéro 32, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait d'envier, d'être jaloux à l'égard des choses et des faveurs que chacun et chacune d'entre nous ont reçu, et qu'en fait Allah azza wa jal nous oriente, n'est-ce pas, vers le fait de lui demander de sa grâce, parce que lui il sait exactement ce qu'il nous faut. Dans le verset numéro 34, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement du couple et des différents cas de figure et comment les régler et comment les solutionner. Dans le verset numéro 35, Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers le fait de faire intervenir des personnes donc qui sont extérieures au couple, d'accord, donc une personne de chaque famille pour venir régler, Inch'Allah, les conflits, et que si jamais les deux époux veulent réellement la réconciliation, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la promesse de mettre l'entente et la réconciliation dans le couple. Dans le verset numéro 36, donc c'est un verset avec plusieurs recommandations. Le verset numéro 37, c'est une mise en garde contre l'avarice. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler justement du danger des gens qui font preuve d'ostentation. Ensuite, Allah azza wa jal va nous parler du jour de la résurrection, justement, et du témoignage des prophètes le jour de la résurrection, dans le verset numéro 41. Dans le verset numéro 43, le verset 43, le verset 43, c'est un des trois versets qui concerne l'interdiction de l'alcool. Donc, il y a ce passage-là, il y a également la sourate 2, verset numéro 219, sourate 2, 219, et aussi la sourate 5, verset numéro 91, sur l'interdiction de l'alcool. C'est une interdiction qui a été donc interdite progressivement, et par Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Parce qu'Allah il est sage et il sait qu'il y a des choses que les gens ne sont pas prêts à abandonner tout de suite, alors il le fait progressivement et graduellement, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal va nous parler justement d'un groupe d'entre les enfants d'Israël donc qui ont falsifié, d'accord, donc qui ont falsifié les textes, etc. Dans la sourate 4, verset numéro 46. Le verset numéro 47, donc c'est un appel de la part d'Allah Azza wa Jal à l'égard des chrétiens et des musulmans de rejoindre justement la communauté musulmane, de croire en Allah Azza wa Jal et de croire en son messager avant le jour de la résurrection. Le verset 48, donc c'est un verset qui est très important dans tout ce qui touche le monothéisme et le shirk. C'est un passage, d'accord, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne pardonne pas le polythéisme, d'accord, donc c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. La sourate 4, verset 48, la sourate 4, verset numéro 116 également. Dans le verset 49, Allah Azza wa Jal va mettre en garde contre des personnes qui se vantent elles-mêmes, etc., tout ça, donc qui proclament leur pureté, etc., tout ça. Dans le verset numéro 54, Allah Azza wa Jal nous parle, selon une explication d'entre les savants, des gens qui ont envié
la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, après, Allah Azza wa Jal va nous parler du châtiment de l'enfer dans le verset numéro 56. Dans la suite, Allah Azza wa Jal va nous parler de l'obligation de restituer le dépôt à ses ayants droit. Dans le verset 61, Allah Azza wa Jal nous parle justement du comportement des hypocrites qui se détournent et qui s'écartent lorsqu'on les appelle vers le jugement d'Allah Azza wa Jal et son messager. Ensuite, après, il y a le verset numéro 59, excusez-moi, dans le verset 59, juste avant, où Allah Azza wa Jal nous dit que lorsqu'il y a des conflits, on doit revenir vers Allah et son messager. Et un verset similaire aussi dans la sourate 4, verset numéro 65. Donc ensuite, dans le verset 69 plutôt, Allah Azza wa Jal donc promet pour ceux qui vont donc obéir à Allah et à son messager, donc de faire partie de la bonne compagnie le jour de la résurrection devant lui subhanahu wa ta'ala. Dans le verset 78, Allah nous dit Azza wa Jal que où qu'on soit, d'accord, la mort nous atteindra. Il y a d'autres passages dans le texte coranique qui vont dans ce sens-là. Dans la sourate 21, verset 35, la sourate 385, la sourate 29, 57, la sourate 62, verset numéro 8, d'accord. Donc c'est des passages où Allah nous dit que de façon inévitable, la mort nous frappera. Peu importe l'endroit où nous nous trouverons, et ben, la mort viendra nous frapper. Dans le verset numéro 82, Allah Azza wa Jal nous indique donc que Allah nous indique donc que le Coran provient de lui et qu'il n'y a pas la moindre contradiction dedans. Dans le verset numéro 86, Allah Azza wa Jal nous enseigne de répondre correctement lorsqu'il y a quelqu'un qui nous adresse une salutation en lui rendant un salut d'accord de manière équivalente ou bien un salut meilleur dans la sourate 4 verset numéro 86. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler des hypocrites dans le contexte dans le verset 88 normalement. Dans le verset 93, Allah Azza wa Jal nous parle de l'immensité, de la gravité de toucher une âme croyante. Ensuite Allah Azza wa Jal va nous parler d'un épisode particulier par rapport à l'émigration dans le verset 4, dans sourate 4 verset 97, 98 comme ça, 99. Ensuite Allah Azza wa Jal va donc nous parler de l'importance de la prière et le fait de la prier à l'heure dans la sourate 4 verset numéro 103. Allah Azza wa Jal va nous parler justement de la descente du Coran sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans la sourate 4 verset 105. Il l'oriente vers la demande de pardon dans le verset numéro 106. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de différents cas de figures par rapport aux gens qui pêchent et qui transgressent aux alentours des versets 110, 112. Ensuite Allah Azza wa Jal va nous parler du danger de s'écarter de l'obéissance du messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans la sourate 4 verset numéro 115 et nous le verset juste avant, le verset 114. Allah Azza wa Jal vante les mérites, d'accord, de ceux qui font des bonnes actions, d'accord. Il amène amara bi sadaqatin, donc ceux qui ordonnent de faire une aumône ou bien une bonne action dans le sens une action convenable ou bien réconcilier entre les gens, d'accord, et que celui qui va faire ça sincèrement pour Allah Azza wa Jal, eh ben, il obtiendra une immense récompense. Dans le verset 115, comme on avait cité auparavant, Allah Azza wa Jal donc va mettre en garde contre le fait de s'écarter de la voie de son messager. Dans le verset 116, Allah Azza wa Jal donc réitère qu'il ne pardonne pas le polythéisme, et puis ensuite Allah Azza wa Jal va parler de shaitan, ses plans, etc. Tout ça. Ensuite, Allah Azza wa Jal va parler de différents cas de figure dans le couple quand il y a des difficultés et comment les gérer. Dans la sourate 4, verset 128, 129. Et ensuite, après, dans le verset 130, Allah dit qu'en cas de divorce, eh ben, il va donc en fait enrichir les deux parties, ça veut dire le mari et la femme. Et il y a certains savants qui disent dans les explications que justement, ça veut dire que s'il y a divorce, eh ben, les deux, chacun de son côté, eh ben, pourra bénéficier d'un nouveau mariage parce qu'Allah Azza wa Jal est généreux, subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate 4, verset numéro 138, Allah Azza wa Jal annonce un immense châtiment pour les hypocrites. Allah Azza wa Jal, dans le verset numéro 140, eh ben, il enjoint aux croyants de ne pas faire partie des assises dans lesquelles on se moque des versets, de la religion, etc. Tout ça. Allah Azza wa Jal va nous parler du comportement des hypocrites dans la sourate 4, verset numéro 142, d'accord, et le fait qu'ils viennent faire la prière avec paresse et ostentation. Le verset 143 mentionne que c'est des gens qui sont instables, ils sont en fait dans les deux camps. Dans la sourate 4, verset 145, Allah Azza wa Jal annonce que les hypocrites, d'accord, seront dans le plus bas degré de l'enfer le jour de la résurrection. Verset 148, Allah Azza wa Jal nous oriente justement à parler correctement et ne pas avoir de mauvaises paroles. Allah Azza wa Jal justement, après dans la sourate 4, verset 150-151, Allah Azza wa Jal, donc il met en garde contre ceux qui vont faire en fait la distinction entre ces messagers, ceux qui vont croire en une partie des messagers et qui vont rejeter l'autre. Et ça c'est du kufr, d'accord, c'est de la mécréance. Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné, d'accord, de croire en tous ses prophètes et tous ses messagers. Dans la sourate, par exemple, dans la sourate 2 verset 136, dans la sourate 3 84, et là justement Allah Azza wa Jal, il met justement en garde tous ceux qui vont en fait faire le tri. On croit en tel prophète et on ne refuse d'autres. Dans la sourate 4, verset 150, 151, normalement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va adresser une liste de blâmes contre les enfants d'Israël à partir du verset 153, 154, 155,
Le verset 156, justement, c'est une lourde, en fait, c'est une lourde condamnation contre ceux qui ont traité, contre ceux qui ont injurié Marie, que la paix divine soit sur elle, et qui l'ont accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas commis. Ensuite, après, dans le verset 157, 158, Allah Azza wa Jal nous indique qu'il y a un groupe parmi les enfants d'Israël qui avait prétendu avoir tué Jésus. Allah Azza wa Jal va réfuter en mentionnant que Isa alayhi salatu wassalam a été élevé et qui n'a pas été crucifié. Le verset 159, et Allah nous dit que Jésus, que la paix divine soit sur lui, va revenir pour témoigner contre eux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner la raison pour laquelle il y a certaines choses qui ont été certains aliments qui ont été interdits pour les enfants d'Israël dans le verset 160 et 161. Dans le verset numéro 62, Allah subhanahu wa ta'ala déclare qu'il y a des personnes, d'accord, qui sont enracinées dans la science, d'accord, et qui ont donc cru donc en ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part de son Seigneur. Ça veut dire que Allah azza wa jalla, en fait, il va pas jeter en fait l'anathème, l'opprobre sur toute la communauté. Il y a des gens qui ont cru comme des gens qui n'ont pas cru. Ensuite, Allah azza wa jalla va nous parler de la révélation qu'il a fait à différents messagers dans la sourate 4, versets 163 à 164. Il nous indique dans le verset 165 qu'il les a envoyés pour pas que les gens argumentent le jour de la résurrection, prétextant qu'ils n'ont pas reçu de prophètes et de messagers, et donc que de ce fait, ils ne pouvaient pas se guider correctement. La même chose que vous allez retrouver aussi dans d'autres passages dans le Coran. Exemple dans la sourate 20, verset numéro 134. Ensuite, Allah Azza wa Jal va donc parler de l'envoi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans le verset numéro 170. Donc, il va mettre en garde la communauté chrétienne par rapport à certaines de ses erreurs dans le verset numéro 171. Verset 172, Allah Azza wa Jal va nous expliquer que Jésus, d'accord, n'a jamais que Jésus n'a jamais refusé d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme les anges n'ont pas en fait refusé non plus. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va faire un nouvel appel justement aux gens de croire en son prophète et en son livre. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va finir dans la sourate 4, 176, donc avec quelques précisions par rapport à la répartition de l'héritage. J'espère, Inch'Allah, que cette vidéo très courte et résumée de Surat An-Nisa vous aura été utile, bénéfique et profitable. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le résumé de Surat Al-Ma'idah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.